Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute petite vidéo que je vous fais par rapport aux énergies du mois de février que l'on vient de démarrer. Je suis un peu en retard pour vous fournir toutes mes vidéos, mais je reprends peu à peu un rythme de croisière, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier. On démarre ce mois de février plein pot. Moi personnellement je suis hyper motivée, j'ai des tas d'idées, j'ai des tas de projets qui se mettent en place, donc enjoy à tous et c'est parti. Je vais vous parler un peu des énergies de ce mois. Premier du mois, donc c'était hier puisque je vous fais cette vidéo, nous sommes le 2 février. Le premier hier, on a Vénus et Neptune qui ont été conjoints dans le signe des poissons et très proches du nœud lunaire nord. En plus de ça, nous avons la Lune et Saturne qui sont également dans le signe du poisson, des poissons, en trigone à Mars rétrograde, encore dans le signe du Cancer. Alors certains d'entre nous peuvent être un peu troublés par ces éléments. Il peut y avoir vraiment des remontées émotionnelles qui ne sont pas faciles à vivre, mais beaucoup pourront vraiment vivre des rêves, voir aussi des rêves peut-être commencer à se réaliser ou tendre vers un début de réalisation et surtout faire appel à une grande créativité. On devrait avoir des tas de nouvelles idées, des tas de choses intéressantes à mettre en place. De plus, demain, le 3, nous avons justement Mercure qui va faire son entrée dans le signe du Verseau et qui va être en très bel aspect avec Jupiter, alors encore dans le signe des Gémeaux. C'est vraiment excellent ici pour la communication, c'est vraiment bien pour justement écouter les idées qui viennent. Il peut y avoir une période très forte avec des inventions et aussi bien sûr s'intéresser ou plonger dans l'inconnu, dans des choses nouvelles et soi-même se réinventer. Le 4, donc le mardi de la semaine qui vient, on a Vénus qui va faire son entrée dans le signe du Bélier et qui va créer un aspect ici un peu tendu avec Mars encore dans le signe du Cancer et également Chiron qui est là dans ce signe du Bélier. Donc ça va durer ici avec un Mars qui est rétrograde, qui va redevenir direct à la fin du mois seulement de février. Donc on est ici face à une invitation des astres à nous éveiller, à prendre des décisions, à ne pas donner trop de poids à tout ce qui pourrait être de l'ordre du combat ou des hésitations en nous, mais bien plutôt se replier pour prendre les bonnes décisions et agir. Agir en étant authentique, sincère. On a ce Mars là qui est en Cancer, qui n'est pas forcément très à l'aise. On a cette boule de feu qui est finalement dans un océan mouvant, hein, ici un océan primordial avec cette eau du Cancer. Donc ça peut jouer sur nos humeurs, on peut avoir des fluctuations, on peut manquer de confiance, avoir plus de complexes. Donc un travail est vraiment en train d'opérer pour qu'on puisse se libérer peu à peu des choses qui sont encore pesantes et qui n'ont plus leur place en nous. Il peut y avoir aussi des réveils de blessures narcissiques. L'ego peut prendre un peu plus de place. Donc c'est vraiment le bon moment aussi pour faire preuve d'humilité, prendre du recul et ne pas réagir trop impulsivement. Le 4, également, on a donc mardi, on a Jupiter aussi qui va redevenir direct. Là, c'est une vraie bouffée d'air frais. On repart avec ce grand bienfaiteur vraiment positif dans notre vie, qui va nous aider, qui va apporter plus de facilité dans les échanges, la communication, les nouveaux projets. On peut saisir aussi des chances qui peuvent survenir et c'est vraiment très bienvenu. Le 9, on a le Soleil qui va être en conjonction de Mercure. Le 10, on a Mercure qui va être en carré, en dissonance avec Uranus. Le 11, on a le Soleil qui prend le relais et qui crée également une dissonance avec Uranus. Tout cela peut vraiment apporter une période, la 9, 10, 11, de nouvelles surprises, d'événements étonnants et même des bouleversements. Donc attention pendant cette phase à la vitesse, à notre façon de communiquer, attention à ne pas vivre des incidents qui finalement seraient dus à trop à une façon d'agir qui n'est pas appropriée. Le 12,
nous avons la pleine lune. Une pleine lune dans cet axe Lion-Verseau, donc je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Et cette pleine lune, en fait, elle est vraiment importante parce qu'on voit qu'on a le soleil et la lune dans le signe ici du Verseau, hein, toujours. Mais on a surtout un grand carré en T avec ce Mars rétrograde en Cancer, avec Chiron également qui crée un mauvais aspect. On a Saturne par contre qui est bien aspecté. Donc ici on a possiblement de l'électricité dans l'air quand même, hein. On peut avoir les nerfs à vif, être un peu plus dans une forme d'impatience par rapport à des choses qui se révèlent et qui peuvent être un peu décalées par rapport à notre souhait, à notre volonté. Et surtout, eh bien ici, il est conseillé de trouver un exutoire qui peut être franchement en rapport avec la créativité. N'importe quel art fera l'affaire. Mais ici, ben, se dépenser, faire du sport, faire de l'art, être dans une forme d'expression nouvelle qui sera vraiment intéressante. Le 14, nous avons Mercure, notre messager des dieux, qui va entrer ce jour dans le signe des Poissons, le jour de la Saint-Valentin. On a donc un changement d'état d'esprit. On a un peu plus de compassion, un peu plus d'empathie qui va venir se rajouter à une énergie mentale peut-être trop prenante avec le Verseau. Et le 18 février, nous avons le soleil qui va faire son entrée dans le signe des Poissons. Donc là, on est face à de nouvelles libertés, une nouvelle énergie forte qui peut faire naître des grandes émotions. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un afflux d'eau qui va peu à peu venir nous apporter une inspiration profonde, là où la bouffée d'air frais a pu être vraiment plus palpable en début de mois. Le 20, on a un mauvais aspect, une dissonance entre Mercure et Jupiter, donc attention au projet, et c'est plutôt une période où il vaut mieux éviter les fortes communications ou les signatures importantes. Le 23, on a justement ce Mercure qui va lui créer à ce moment-là un aspect très favorable de trigone avec Mars, et c'est là qu'il faudra agir. C'est là où il faudra s'exprimer, dire ce que l'on a sur le cœur, tout en restant authentique, sincère. Mais ce sera vraiment beaucoup plus le 23 que le 20, qui sera vraiment favorable à ces moments-là, donc de communiquer ou d'agir ou de se déplacer. De plus, le 24, eh bien Mars redevient direct. Jusque-là, il peut créer quand même des perturbations. Il peut nous faire vivre des colères, il peut réveiller des blessures, notamment celles de l'injustice, et donc nous faire décaler un peu, nous décentrer. À partir du 24, les actions sont permises à nouveau, moins de ralentissement, moins d'hésitation et une confiance nouvelle qui renaît en nous. Le 25, enfin, Mercure sera conjoint à Saturne en Poisson, créant un bel aspect avec Mars, toujours dans le signe du Cancer. Même s'il est redevenu direct, il sera encore à la fin de ce signe. Et là, on peut vivre vraiment des révélations intérieures, des sentiments qui reviennent, qui renaissent. On a aussi des blessures qui vont avoir un potentiel de cicatrisation plus important. Évidemment, ici, c'est très symbolique, mais on peut passer à autre chose, on peut tourner une page et on peut vraiment renaître à soi-même. Le 28, le dernier jour du mois, nous aurons à accueillir la nouvelle lune, une nouvelle lune en Poisson, qui sera en dissonance alors avec Jupiter. C'est une nouvelle lune qui va apporter énormément d'eau, qui va mettre en évidence une première partie du mois de mars avec beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau, qui nous invite à plus de compassion, plus d'empathie, plus d'acceptation également, hein, c'est toujours les maîtres mots, mais là peut-être encore plus avec cette entrée en Poisson et surtout cette révélation des signes Poisson avec les planètes dans ce secteur, sans pour autant se reposer sur ses lauriers. Ici, c'est vraiment agir, atteindre des objectifs, les dépasser. On va passer de beaucoup d'eau avec des sentiments qui sont profonds, qui peuvent renaître, qui peuvent remonter à la surface et surtout utiliser encore fortement une grande énergie d'air que nous pouvons déjà ressentir là maintenant. Une énergie d'air qui nous amène aussi des possibilités d'examen de conscience plus importants et qui va apporter clarté, lucidité
de plus en plus. Dans tous les cas, on est face à un mois ici où on peut se reconnecter profondément de cœur à la fois avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même. Donc profitez-en bien. On se retrouvera tout au long du mois. Je vais vous donner plein de nouvelles et on va aborder des sujets nombreux et variés qui dépasseront également l'astrologie. J'ai vraiment hâte. Je suis très heureuse de vous présenter ces nouveautés et je vous remercie vraiment grandement à tous pour votre belle présence et tous les retours favorables, intenses et joyeux que vous me partagez. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, vivez bien, profitez de la vie et je vous embrasse de tout cœur. À bientôt et à toujours.